私はあの子の母親です。 True Mother, c'est le nouveau film de Naomi Kawase qui raconte l'histoire d'un couple désireux de fonder une famille, d'avoir leur premier enfant, mais dont l'homme s'avère être stérile. Le couple fait alors appel à une organisation d'adoption et 3 à 4 ans plus tard, la mère biologique refait surface et exige de récupérer l'enfant. J'ai un avis très mixte et mitigé sur ce film. Il y a des choses que j'aime énormément, des grands plans extrêmement bien composés et très beaux à la Kawase, des sujets abordés qui sont vraiment intéressants. Que se passe-t-il lors d'une adoption? Qui est au final la véritable mère? Est-ce que c'est la personne qui a donné naissance à l'enfant, celle qui s'en est occupée? Les deux? Mais alors que le film commençait très bien en présentant le couple, les rendant vraiment attachants et compréhensibles, présentant une intrigue, un mystère intéressant à résoudre, qui est cette femme? Est-ce vraiment la mère de l'enfant? Doit-on lui faire confiance et comment est-ce qu'on gère cette situation? Le film décide de prendre une structure narrative que je trouve très étrange. On dilue complètement les personnages principaux et même la trame pour raconter une toute autre histoire. Nous ne suivons plus ce couple face à cette situation intrigante, stressante. On suit l'histoire de la mère biologique, comment est-ce qu'elle a été enceinte, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas s'occuper de l'enfant et comment est-ce qu'elle a vécu l'après-accouchement. Ah! Et ce changement de récit et de personnage principal se fait vraiment de façon très lente et insinueuse. J'ai pris un temps bête pour comprendre que finalement on me racontait une toute autre histoire, parce que le film utilise des flashbacks. Habituellement, un flashback sert à éclaircir une situation afin qu'on comprenne une scène différemment, à approfondir nos personnages en montrant leur passé, ce qu'ils ont vécu, mais ça dure grand maximum 3, 5, voire 8 minutes. 25 à 30 minutes dans ce film. Et ce ne sont pas des flashbacks inintéressants. Le premier s'intéresse énormément à l'impuissance que ressent l'homme, à ne pouvoir offrir un enfant à sa femme, et au fait que sa femme comprenne parfaitement la situation, ce qu'il n'ose lui dire, et accepte tout à fait son handicap. Ça fait qu'ils deviennent un couple vraiment parfait, attachant, et très agréable à suivre. Mais pendant trop longtemps, ce que je viens de vous raconter, c'est les 15 premières minutes du flashback. Les 10 prochaines minutes, c'est vraiment des règles de procédure d'adoption. Comment est-ce qu'on adopte un enfant? Pourquoi est-ce qu'on l'adopte? Qu'est-ce qu'il faut faire comme changement dans sa vie quotidienne lorsqu'on a un nouveau-né? Comment est-ce qu'on dit à l'enfant qu'il est un enfant adopté? Et c'est là que la passion de la réalisatrice pour les documentaires refait surface, car les prochaines scènes sont très descriptives et même politiquement investies, car apparemment le système d'adoption au Japon est pas terrible et ils sont actuellement en train d'essayer de le restructurer. Donc la réalisatrice est très investie dans son message et dans son rapport par rapport à l'adoption, mais pour qui que ce soit externe, le spectateur, ces scènes, sauf si vous cherchez des informations pour vous-même adopter, sont un peu longues. Et au final, lorsqu'on revient au temps présent et qu'on revient à ce qu'on pensait être la trame principale, bon déjà faut remonter dans le bateau parce que ça fait 20 à 25 minutes qu'on vous raconte autre chose, vous aurez droit à 2 à 3 minutes de scène dans le temps présent avant qu'on retourne dans un flashback de la mère biologique cette fois. Et donc à ce stade du film, je me suis dit, ok, histoire principale, flashback sur le couple, histoire principale, flashback sur la mère biologique, comme ça les 40 à 45 dernières minutes du film, on pourra voir les interactions entre les deux, leur façon de résoudre le problème, et ça nous semblera logique et compréhensible, parce qu'on connaît aussi bien un personnage que l'autre. Le couple ne revient, pour ainsi dire, jamais dans le film. Ils ont des petites scénettes, mais qui sont pas vraiment intéressantes parce qu'ils plongent dans une ironie dramatique. Ils se demandent qui est cette femme, est-ce que c'est réellement la mère de l'enfant? Sauf que le spectateur le sait pertinemment bien parce qu'on a les flashbacks, donc on sait tout. Il n'y a pas de mystère. Et du coup, comme je l'ai dit, à partir de là, la mère biologique kidnappe complètement l'histoire et ça devient donc son histoire, son ressenti par rapport à l'adoption, comment est-ce qu'elle a vécu l'après-accouchement, pourquoi et comment est-ce qu'elle veut retrouver son enfant. Encore une fois, pas du tout inintéressant, mais qui se marie très mal avec le début du film. Et au final, son histoire est moins intéressante et moins intrigante que celle qu'on aurait eue si on avait raconté l'histoire du couple, je crois. Et vu que les 20-30 premières minutes du film s'intéressent sur le couple, mais qui n'ont au final pas beaucoup d'impact sur l'histoire de la mère biologique, le film devient très long. Et ce n'est pas comme d'autres films de Kawase, comme par exemple Still the Water, qui est extrêmement sensoriel et très poétique visuellement. Ici, on a une scène où la mise en scène est très chouette, où on essaie de cacher quelque chose à l'enfant, et du coup, il y a une énorme fenêtre qui donne vers le ciel, et la lumière est cramée, il fait blanc, on voit rien, justement parce qu'on cache quelque chose au personnage. Et comme je l'ai dit, il y a des très beaux plans dans le film, extrêmement vastes, très bien composés, qui mettent souvent en place l'eau, la mer, l'océan, pour filer un concept présenté dans le film, et je n'ai pas passé un mauvais moment devant le film. C'est deux histoires très intéressantes,
mais qui auraient gagné à être séparés. Si je devais coter ma satisfaction après avoir regardé ce film, elle serait de 14 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. Prenez soin de vous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.